Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et je suis coach carrière. J'accompagne mes clients en bilan de compétences et dans leur recherche d'un job idéal. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. La mission de ce podcast, c'est de vous proposer chaque semaine des conseils de gestion de carrière qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode de Trouver sa voie. Et avant tout, je voudrais vous remercier pour votre fidélité à ce média. Ça me touche énormément à chaque fois que je reçois du feedback, des messages, des encouragements et même parfois des coups de gueule. Et donc, merci pour ça, c'est vraiment précieux. Merci à vous tous, vous êtes 5 ou 6 000 abonnés actuellement. Et c'est super de savoir que cette aventure continue à grandir grâce à vous. Donc, continuons. Une petite anecdote en ce 6 décembre 2024. J'ai cherché un peu sur Internet et j'ai trouvé que le 6 décembre 1948, c'est la date de naissance de la première agence d'intérim du monde aux États-Unis et qui a été fondée par Elmer Winter et Aaron Schoenfield. Et devinez son nom, cette agence, c'est Manpower Incorporated. L'idée leur est venue alors qu'ils cherchaient des travailleurs temporaires pour un projet ponctuel. Et puis en fait, ça a fonctionné et leur initiative a révolutionné le marché du travail temporaire. Et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'agence d'intérim. Revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, j'ai voulu répondre à des questions que j'ai reçues sur Internet de personnes qui me demandaient de détailler un peu plus précisément comment je fonctionne, comment j'accompagne mes clients. Et donc, c'est ce que je vais faire dans cet épisode-là. Mais comme il ne s'agit pas à proprement parler de conseils de gestion de carrière, et comme c'est important pour moi d'en partager chaque semaine, eh bien, je referai un épisode dans 3 ou 4 jours, où là, je vous partagerai de nouveaux conseils de gestion de carrière. Mais aujourd'hui, je vais donc prendre le temps de détailler comment j'accompagne les personnes qui me sollicitent, quels outils j'utilise, quelles méthodes j'utilise. Pour commencer par le début, mon accompagnement, il répond à 2 problématiques. La première, c'est de savoir où on va et de se coucher en paix le dimanche soir par rapport à cette trajectoire. Donc c'est identifier une trajectoire pour la suite et être en paix avec cette trajectoire. Le deuxième, c'est de savoir comment on y va et de savoir chercher efficacement un travail ou monter efficacement un nouveau projet le cas échéant. Et pour faire ça, on va travailler ensemble à peu près 2 ou 3 mois en fonction du degré d'urgence et on va essayer autant que possible de se voir 1 fois par semaine. Il y a une première partie dans laquelle on va retrouver 5 modules d'introspection. Et à chaque fois, un module, c'est quoi ? C'est un exercice préparatoire qui va durer entre 1 demi-heure et 1 heure et demie, qu'on peut faire chez soi, et une séance de coaching qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Et dans cette première partie, voilà ce qu'on va essayer de faire. On va essayer d'identifier des items, un peu comme des briques sur lesquelles on va construire la suite de son parcours. C'est important d'avoir cette image de la brique, parce que l'objectif n'est pas de se découvrir, l'objectif n'est pas de se trouver. L'objectif, c'est de se construire. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme brique ? Eh bien, il va y avoir du quoi. Donc le quoi, ça va être les compétences, les appétences, les connaissances. Voilà, tout ce qui peut nous aider à trouver un cœur de métier ou un style de tâche qui nous correspond. D'autres briques qu'on va chercher, ça va être le comment. Quel mode de travail est adapté pour nous ? Quel mode de management, quelle motivation nous font lever le matin, quel style de carrière est fait pour nous, salariat, freelance, entrepreneuriat, temps partagé, temps partiel, expatriation, tout ça, ça va être dans le comment, un deuxième type de brique. Ensuite, on va chercher à identifier des pistes. Les pistes, ça va être des métiers, des secteurs d'activité, mais aussi, pourquoi pas d'autres choses, des types d'entreprises, des types de projets, tout ce qui pourrait mériter une investigation future. Et enfin, dans cette première partie, on va chercher à déclencher des prises de conscience. C'est tout ce qu'on a débloqué pendant les séances, les croyances, les blocages, les apprentissages sur soi. Donc dans cette première partie de 5 séances, on va faire des exercices, on va suivre 5 modules. Chaque module aura pour but d'amener ces briques-là, le quoi, le comment, les pistes et les prises de conscience. Si je déroule plus précisément, le premier module, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on pose le contexte et on commence déjà à travailler avec 1 ou 2 petits exercices, mais ça n'est vraiment que le début. C'est un peu
le tour de chauffe et c'est important aussi pour moi d'avoir le contexte dans lequel mes clients arrivent. Donc, on fait la part belle ici au partage du parcours et de avec quoi j'arrive. Je te dépose ça là, boum, voilà avec quoi j'arrive. Le deuxième module, on va faire des tests de personnalité. Donc, on va en passer 3 et on va en débriefer 3 pendant la séance. Un qui va être sur la personnalité globale. Un qui va être sur le style de carrière où on serait potentiellement comme un poisson dans l'eau. C'est un peu dur à décrire comme ça, mais ça va être des environnements où on se sent naturellement bien, les gens avec qui on va fitter naturellement. Et puis un troisième test qui est développé par moi-même, celui-là, qui est une approche dont j'ai déjà parlé au micro. Est-ce que on est plutôt fait pour être un profil d'expert ou plutôt de généraliste? Et en fonction des réponses à ce test-là et de comment on va se situer, eh bien, ça va changer un peu notre façon d'aborder notre carrière. À chaque fois, quand on débriefe les tests, on va aussi s'aider un peu d'intelligence artificielle pour aller au-delà des résultats qu'on a trouvés. Le troisième module de la première partie, on va faire une étude 360 auprès de nos proches et on va creuser qui on est selon eux, qui on est selon nous-mêmes, quels sont nos blocages, quelles sont nos croyances limitantes, qu'est-ce qui nous retient d'avancer, mais aussi qu'est-ce qui fait déjà un peu nos forces, sur quoi on peut capitaliser. Donc là, ça va plutôt être une étude qu'on va partager autour de nous. Le module 4, on refait une série de tests, 3 nouveaux tests, mais ici, on va construire notre carte des talents. Alors, je ne vais pas expliquer précisément ici ce que c'est qu'une carte des talents, mais l'idée, c'est que c'est un document très synthétique qui reprend de façon visuelle tous les leviers qui nous mettent la flamme au travail. Les top compétences, les compétences qui nous demandent de l'énergie, des évolutions qui pourraient être souhaitables pour nous, un mode de travail qui nous est naturel et les motivations qui nous font lever le matin. Le module 5 va être une relecture de carrière où on va essayer de chercher 2 choses. La première, ce sont des schémas vertueux. Qu'est-ce qui a fonctionné pour moi jusqu'à maintenant et qu'est-ce qui du coup fonctionnera demain? Et puis aussi des compétences vertueuses, j'ai envie de dire. Les compétences innées, les compétences les plus marquantes qu'on pourra réutiliser demain et déployer dans notre prochaine expérience pro. Et pour faire ça, on opère une relecture de carrière ensemble. Le module 6, c'est le moment où on va venir boucler l'introspection. Ici, on va commencer par un exercice de projection à très long terme. Pour moi, c'est très important pour pouvoir faire des choix court terme, de savoir qui on veut être à très 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 long terme. Et donc, il y a toute une approche qui va consister à essayer de définir une trajectoire de vie pour mieux nous renvoyer à ici et maintenant, quelle piste d'investigation je vais choisir. Et c'est ça un peu la fin de l'introspection, c'est le choix des pistes que j'ai décidé d'aller investiguer, d'aller creuser avec mon coach en gros. Et ensuite, on va attaquer une deuxième partie de l'accompagnement, donc le module 7, le module 8, le module 9, où ici, mon objectif va être plutôt de devenir une sorte de coach sportif. On n'est plus là pour creuser en profondeur, on n'est plus là pour déclencher des prises de conscience, on est là pour avancer, pour se bouger et pour garder de l'énergie et être sur le terrain. C'est vraiment, on est là pour faire du sport, quoi. C'est-à-dire aller pousser des portes, rencontrer des gens, découvrir des métiers, explorer des secteurs, rechercher un job, rechercher une formation, se préparer à l'entrepreneuriat. Et ça va demander un petit peu de transpiration. Et mon boulot ici, c'est d'accompagner l'effort et aussi de donner des ressources pour pousser les bonnes portes. Ici, on va donc explorer. Et une fois qu'on a bien exploré et qu'on commence à savoir où on veut aller, eh bien, il va y avoir un plan d'action qui va être un peu la fin de l'accompagnement. Et on arrive donc au module 10, qui va être une conclusion, et où on se pose 3 questions. Est-ce que je sais où je vais? Est-ce que je suis en paix avec cette destination, cette trajectoire? Est-ce que je sais comment je vais faire ça? Trouver ce job, avancer vers ce projet, etc. Et si on répond oui à ces 3 questions, c'est la fin. C'est qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire ensemble. Et donc là, il reste quand même un module un peu bonus, c'est qu'on se revoit 3 mois plus tard pour voir ce que ça a donné tout ça. Comment ça a fonctionné pour toi? Est-ce que tu as avancé? Est-ce que ça s'est passé comme prévu, pas comme prévu? En général, il y a toujours des petits ajustements. Voilà. Je m'arrête là. Le but n'était pas de faire un épisode long, mais plutôt de répondre à cette question qui m'a été posée. Et comme promis, donc dans 3 ou 4 jours, je vous ferai un nouvel épisode sur comment est-ce qu'on cherche un boulot quand on ne sait pas ce qu'on cherche. On a beaucoup parlé ici des profils généralistes, couteau suisse, touche à tout. Et puis, il peut arriver aussi d'ailleurs qu'on ne soit pas spécialement de ce profil, mais dans une situation de vie où on ne sait plus trop dire ce qu'on cherche. Eh bien, il est quand même possible d'avoir des axes de recherche de boulot
même si on n'arrive pas précisément à dire ce qu'on cherche. Et je vais essayer de répondre à cette question dans le prochain épisode. Et nous aurons aussi bientôt une invitée que j'apprécie beaucoup, qui est déjà venue sur Trouver sa voix, qui s'appelle Gladys Ramet, et qui revient bientôt au micro pour répondre à une autre question. Ce sera dans les semaines qui viennent, ça. Et cette question, ce sera: comment est-ce qu'on réagit quand on postule, qu'on fait des entretiens, mais que ça ne marche pas? Quand vraiment ça ne veut pas? Comment réagir? Qu'est-ce qu'il faut adapter? Comment s'en sortir? Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle semaine et je vous donne rendez-vous dans 3 ou 4 jours pour la suite. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils pour vous-même ou d'un bilan de compétences, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.